procédure. Nous allons tout simplement voir la composée de deux homothéties. La composée de deux homothéties, ou bien de deux homothéties, si vous ne voulez pas faire la liaison. Et ben voilà, donc on a deux cas de figure. Il peut arriver qu'on ait un même centre, comme on peut avoir des centres distincts, des centres différents. Alors c'est parti, même centre. Je vais me placer par là. Regardez. Même centre. Le centre c'est O. Voilà comment ça s'écrit. Je vais appeler l'homothétie de centre O de rapport K1. Je vais l'appeler H1. L'homothétie de centre O de rapport K1, je l'appelle H1. En fait, M' que vous voyez, M', c'est l'image, ou bien c'est l'homothétique, on dit l'homothétique aussi. M', c'est l'homothétique, ou bien c'est l'image de M par l'homothétie de centre O de rapport K1. M', c'est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport K1. J'appelle ça H1. Et comment ça s'écrit? Son écriture vectorielle d'une homothétie. C'est OM', le vecteur OM' égale K1 OM. M', c'est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport K1. Voilà, j'ai fait ça. Je passe à H2. J'ai appelé ça H1. Je passe à H2. Regardez maintenant. M seconde, c'est l'image de M'. M seconde, c'est l'image de M' par l'homothétie de centre O et de rapport K2. J'appelle ça K2. Donc, M seconde, c'est l'image de M' par l'homothétie de centre O et de rapport K2. Donc, M seconde, c'est l'image de M' par l'homothétie de centre O et de rapport K2. J'appelle ça H2. Donc, je reprends. J'ai H1 et j'ai H2. Donc, vous voyez, donc je reprends, et en fait, pour ça, H2, bon, on dit M seconde, c'est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport K2. Je n'ai pas mis 2. K2. Ah ben voilà, ça ne veut pas écrire. Ah ben K2. Voilà, vous voyez, j'ai placé le problème. Je reprends, on a H1 et H2, deux homothéties de même centre. Vous voyez, H1, son centre c'est O, son rapport c'est K1. H2, son centre c'est O, son rapport c'est K2. On a deux homothéties. Maintenant, si on les fait suivre, ça veut dire si on fait une composée, la composée des deux homothéties, si on fait H1 rond H2, l'homothétie 1 suivie de l'homothétie 2, on obtient une autre homothétie. Une autre homothétie de centre O, mais cette fois-ci de rapport K1 fois K2. On fait le produit des rapports. Donc, regardez, donc, M seconde là, M seconde, c'est quoi par rapport à M? M seconde, c'est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport K1 fois K2. C'est tout. La composée de deux homothéties de même centre nous donne une homothétie de même centre, mais de rapport K1 fois K2. M seconde, c'est l'image de M par l'homothétie de centre O, mais de rapport K1 fois K2. On écrit encore M seconde, écriture vectorielle. M seconde, c'est l'image de M par l'homothétie de centre O, de rapport K1 fois K2. Voilà ce qu'on appelle la composée de deux homothéties. H1 suivi de H2. Très important. Ici, la composée de deux homothéties. H1 rond H2, c'est égal à H2 rond H1. C'est la même chose. Si vous faites H1 rond, quand on a le même centre, H1 rond H2, c'est H2 rond H1. Ça donne le même résultat. Voilà. Donc, M seconde, c'est l'image de M par l'homothétie de centre. Donc, voilà, suivi dans H1 rond H2. Ça va toujours, c'est toujours, si vous voulez, c'est toujours M. Et
égale m secondes. Ici, ça donne la même chose. Donc, les deux là, ça, regardez ça. Ça va donner, c'est l'image de m. M secondes sera l'image de n. Et même si vous prenez ça, H2 rond H1, c'est toujours m secondes sera l'image de m. Ces deux homothéties sont égales. Sont égales. Voilà, quand on a le même centre. Alors maintenant, on va voir les homothéties réciproques. L'homothétie, en fait, c'est une bijection. L'homothétie, c'est une bijection, on va dire comme ça, du plan. En fait, ça voudrait dire quoi? Qu'elle admet une réciproque. Elle admet un contraire. Une réciproque, je veux que vous compreniez les mots. Si réciproque, ça vous fatigue, un contraire. Voilà, un contraire tout simplement. Regarde, vous avez une homothétie de centre O de rapport K. Son contraire, on dit sa réciproque. C'est H rond, l'homothétie de centre O est de rapport 1 sur K. K, 1 sur K. Voilà, on dit, les homothéties, en fait, c'est des transformations réciproques. Elle a une réciproque. Sa réciproque, son rapport sera 1 sur K. Voilà, ça, c'est la réciproque de ça. Maintenant, si vous faites la composée d'une homothétie et de sa réciproque, si vous faites ça avec, regardez, ça, H1, H2, c'est pas réciproque, hein? Ça, et ça, c'est pas la réciproque de ça. Donc, on trouve K1 fois K2. Ouais, on trouve ça. N'est-ce pas? Parce que les deux là ne sont pas réciproques. Mais maintenant, une homothétie et sa réciproque. Regardez K. Regardez 1 sur K. Donc les deux sont réciproques. Regardez ici. Regardez K1. Regardez K2. Voilà. Vous voyez ça. Les deux, eh ben, ils ne sont pas réciproques. Maintenant, si vous avez deux homothéties réciproques, leur composé. Regardez. La composée de deux homothéties réciproques. Ça nous donne tout simplement eh l'identité du plan. IDP, l'identité du plan. Ça voudrait dire quoi? Que l'image de M, c'est M lui-même. Voilà. On ramène le point M à M, c'est tout. Si vous faites... Ah ben voilà. Regardez. M', c'est l'image de M par l'homothétie de centre K. N'est-ce pas? Mais... M', on est vu. Mais en fait... Si vous faites avec le rapport 1 sur K, on va revenir au point M. On va revenir au point M. C'est ce que ça voudrait dire, tout simplement. Ça veut dire, on va mener en partie de là. Regardez. M', c'est l'image de M par l'homothétie de centre K, de centre O et de rapport K. N'est-ce pas? M', c'est l'image de M. Maintenant, si on fait ça réciproque, ça. Vous voyez, M' a pour image, vous voyez, on revient à M. Vous voyez, M' a pour image, vous voyez, on revient au point M tout simplement. Donc, la composée de deux homothéties réciproques nous donne l'identité du plan. Voilà, ça veut tout simplement dire qu'on revient au point M. Le point M, son image, eh c'est lui-même. Eh voilà le point M, c'est tout. Maintenant, on va passer... Ça, c'était même centre. On va passer centre distinct. Quand les centres sont différents, que se passe-t-il? Voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Très bien, la composée de deux homothéties de centres distincts. Quand les centres sont distincts, qu'est-ce qui se passe? Regarde, j'appelle H1 l'homothétie de centre A de rapport K1. On est d'accord? J'appelle H2 l'homothétie de centre B et de rapport K2. Regardez bien, les deux centres sont différents. Les deux centres sont distincts. Là-bas, le centre, c'était O. N'est-ce pas? On avait le même centre. Maintenant, on n'a pas le même centre. Premièrement, regardez ici, quand on a le même centre, on a dit H1 rond H2, c'est la même chose que H2 rond H1. Mais ici, ce n'est pas le cas. H1 rond H2, ce n'est pas H2 rond H1. C'est différent. C'est différent. Ah ben voilà, c'est différent. Maintenant, je vais prendre ça. Oubliez ça. Donc, chacune est une homothétie d'abord. Ça, c'est une homothétie. Ça, c'est une homothétie. Donc, la composée de deux homothéties de centres distincts nous donne une homothétie d'abord. Nous donne une homothétie si K1 fois K2 est différent de 1. Vous voyez, ça, c'est une homothétie. Ça, c'est une homothétie si K
K1 fois K2 est différent de 1. Si vous faites les deux rapports fois, vous trouvez quelque chose qui n'est pas 1, alors ça, la composée de deux homothéties de sens distincts, ça ou bien ça va vous donner une homothétie. On est d'accord, une homothétie. Maintenant, regardez, j'oublie ça. J'oublie d'abord ça. Je prends ça. Ce que je vais faire, vous le faites aussi avec ça. Si jamais on vous donne un exercice avec celui-ci. H2 rond H1. Parce que, regardez, on a bien dit que c'est différent. Donc, c'est-à-dire, si je prends ça, je n'aurai pas le même résultat avec celui-ci. Moi, je prends maintenant ça. Regardez. Donc, vous allez le faire avec celui-là. Après, si on vous donne un exercice, je prends ça. On a dit c'est une homothétie de rapport K1 fois K2 de centre I, celui-ci. Vous voyez, son centre sera I, un autre centre. Regardez, on avait A et B. Le centre, mais I, il appartient à la droite AB. Il va appartenir à la droite AB. Vous voyez, I, le nouveau centre là, de l'homothétie. Regardez, ça c'est la composite, n'est-ce pas? J'ai pris ça. Ça c'est la composite. On a dit que ça donne une homothétie si le produit est différent de 1. Maintenant, cette homothétie, n'est-ce pas, elle a un centre. N'est-ce pas, elle a un rapport. Alors, son centre c'est I, son rapport c'est K1 fois K2. Mais le I là, son centre, il va appartenir à la droite AB. Maintenant, I lui-même, I, regardez, quand I appartient à une droite AB, ça voudrait dire en fait que I est le barycentre. Voilà, donc I c'est le barycentre de AB. Avec quel coefficient? Regardez, j'ai pris ça. J'ai pris A. C'est très important. Donc, les coefficients de A, c'est K2 moins le produit. Regardez, ça c'est K2. K2. Très important. Parce que si vous faites avec ça H2 rond H1, c'est pas la même chose. Vous allez changer. Bon, regarde, d'abord ici, je suis encore là. C'est K2 moins K1, K2, le produit. Et B, son coefficient, c'est 1 moins K2. 1 moins K2. On est d'accord? Voilà, c'est tout. Donc, je reprends. Ça, c'est une homothétie de rapport K1 fois K2 de centre I. Et I appartient à AB si ce produit est différent de 1. Et I là, c'est le barycentre de 2 points affectés de ses coefficients. De ça et de ça. Maintenant, regardez, si maintenant vous prenez ça, c'est toujours une homothétie. Si K1 fois K2 est différent de 1, n'est-ce pas? De rapport K1 fois K2. Mais maintenant, le centre, il change. Ce sera, par exemple, un centre R, le centre R. Mais R appartient à la droite AB. Avec R qui appartient à la droite AB. Mais R sera le barycentre de AB, bien sûr, mais ça va changer ici. Ça devient K1. Vous voyez, K1. Si vous prenez ça, ça devient K1. Moins, ça ne change pas, mais c'est ça qui change, K1. Et ici, ça devient K1. Voilà, si c'est 1, 2, regardez, 1, 2. Ici, c'est 2. Et là, c'est 2. Si on prend ça, c'est 2, c'est 2. Si on commence pas. Mais si c'est celui-là, c'est le contraire. Vous voyez, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, ce sera K1 et ici sera K1. Donc, je reprends. Si c'est ça, H1 rond H2, c'est juste ici qui change les coefficients qui vont changer. Les coefficients. H1, H2, n'est-ce pas? Ici, on a commencé par 1. Vous aurez ici 2, 2. Si maintenant on prend ça, on a commencé par qui? Par 2. Ici, ça va changer, ce sera K1, K1. Vous voyez, c'est tout. Voilà, c'est ça lorsque K1 fois K2 est différent de 1. Maintenant, si K1 fois K2 c'est égal à 1, on obtient une translation de vecteur U, c'est tout. Si, regardez, c'était K1 fois K2 différent, mais si K1 fois K2 est égal à 1, la composée de deux homothéties de centres distincts devient une translation de vecteur U. Ça,
ça devient une translation de vecteur U. Ça devient une translation, par exemple, de vecteur V. Voilà, de vecteur V. Et maintenant, le vecteur là, il est collinéaire. Regardez, si c'est ça, je prends ça. Je prends ça. Le vecteur U sera collinéaire au vecteur AB. Tel que vous aurez 1 moins K2. 1 moins K2. Regardez, quand on prend ça, U est collinéaire à AB et le coefficient de collinéarité c'est 1 moins K2. Maintenant, si c'est ça, c'est le vecteur V. 1 moins K1. Vous voyez, ça change. Collinéaire à AB. Vous voyez ici ça. Donc vous faites très attention quand les centres sont distincts. Vous regardez bien votre exercice. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'on vous a dit H1 rond H2? Ou bien on vous a dit, regardez, on part de ça vers ça. Celui-ci suivi de celui-là. C'est ça. Alors, vous faites attention. Mais maintenant, si c'est celui-ci suivi de celui-là, voilà, vous faites attention. Voilà, c'est ça. Donc, on a deux cas, ça et ça. De toutes les façons, quand c'est différent de 1, ça et ça sont des homothéties, n'est-ce pas? On l'a montré. Quand c'est égal à 1, ça et ça sont des translations. Maintenant, lui, il sera une translation de vecteur U, comme ça, 1 moins K2, collinéaire à AB. Et bien lui, il sera une translation de vecteur V. 1 moins K1 de AB. Si K différent de 1, on aura une homothétie de centre I appartenant à AB et ça. Si c'est ça, on aura une homothétie de centre R appartenant à AB. Et maintenant, le barycentre de R, le barycentre de R, vous mettez juste K1, K1. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.